Bienvenue à toutes et à tous. Sur cette vidéo, je vais vous présenter qu'est-ce que c'est qu'un EHPAD. Dans une première partie, je vais vous expliquer les règles qui régissent un EHPAD et donc son ouverture. Dans une deuxième partie, je vais vous expliquer le fonctionnement des professionnels, du personnel qui interviennent dans l'EHPAD. Et dans une troisième partie, je vais vous expliquer le fonctionnement d'une journée type d'un résident. Par ailleurs, si ce sujet vous intéresse, je vous propose de vous abonner. Cette première partie, c'est quoi un EHPAD ? Tout d'abord, EHPAD, établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Donc, cet EHPAD, il a des règles. Pour ouvrir un EHPAD, tout d'abord, il doit être inscrit dans des schémas régionaux, puis dans des schémas départementaux. Ça, c'est la première règle. La deuxième règle, à partir du moment où ils sont inscrits dans tous ces schémas, la deuxième règle, c'est de faire une convention qui s'appelle dans notre jargon une convention tripartite. Pourquoi tripartite ? Trois parties. La convention, elle est tout d'abord signée par le conseil départemental, puis par l'agence régionale de santé et enfin par l'établissement. Cette convention, elle va régir le nombre de chambres, le public accueilli, le personnel, etc., etc. Sans cette convention, l'établissement, il ne peut pas ouvrir. Une fois que cette convention est signée, passage en commission. Première commission, commission de sécurité. La commission de sécurité, c'est une commission qui dit l'établissement, il est aux normes, peut y avoir le feu, peut y avoir une inondation, peut y avoir une explosion. L'établissement, il est là, il est en sécurité et il accueille en sécurité les résidents. Commission de sécurité. Si vous n'avez pas cette commission de sécurité qui valide l'ouverture, pas d'ouverture. Troisième commission, donc la commission d'ouverture. Là, ça se passe quelques jours avant la date supposée de l'ouverture. Et là, vous avez le conseil départemental et l'agence régionale de santé qui viennent faire une inspection, c'est-à-dire qui viennent vérifier que tout ce que vous avez écrit dans votre convention, que tout ce que vous avez dit dans votre commission de sécurité, que tout ce que vous avez présenté, vendu, etc., tout cela, c'est bien aux normes, c'est bien validé. Donc, il y a un tour de l'établissement avec vous, avec les équipes qui sont déjà en poste et les structures comme l'ARS et le conseil départemental valident ou non. Seulement et seulement après tous ces documents, c'est-à-dire le schéma, puis la première commission, puis la deuxième commission et enfin la dernière commission d'ouverture, seulement après tout cela, vous pourrez ouvrir enfin l'établissement. Deuxième partie, le fonctionnement d'un EHPAD. Comment ça fonctionne un EHPAD ? Tout d'abord, il faut du public. Et oui, il faut le remplir cet EHPAD. En fonction du nombre de chambres, vous allez accueillir du public. La première règle, c'est plus de 60 ans. Quoi que vous en pensiez, en France, il y a des règles pour aller en EHPAD, c'est plus de 60 ans, tout simplement à cause du financement. Effectivement, quand vous rentrez dans un EHPAD, vous pouvez bénéficier d'un financement qui s'appelle l'APA, allocation personnes âgées autonomie. Et cette allocation, elle est définie en fonction de ce qu'on appelle un GIR, groupe ISO ressources. Et pour définir le GIR, il faut avoir plus de 60 ans. Donc en EHPAD, on accueille les plus de 60 ans. Toujours dans le fonctionnement, il vous faut du personnel pour faire fonctionner cet EHPAD. Il faut savoir que dans un EHPAD, il y a du personnel de compétences extrêmement variées. Vous allez avoir tout d'abord du personnel administratif. Dans un deuxième temps, vous avez du personnel d'entretien. L'entretien, c'est l'entretien l'hygiène, c'est l'entretien la maintenance et puis c'est l'entretien du linge éventuellement. Dans un EHPAD, vous avez également du personnel de cuisine, vous avez du personnel d'animation et enfin, ceux dont on parle tout le temps, ceux dont on a beaucoup entendu parler, les soignants. Il y a donc du personnel soignant, du médical et du paramédical dans un EHPAD. Toujours dans le fonctionnement, il y a les prestations. En effet, dans un EHPAD, il peut y avoir des prestations très variées en fonction que vous êtes dans le nord, dans le sud, dans l'est, dans l'ouest, ça c'est le premier point. Et puis il peut y avoir plein de tas de prestations qui sont toutes très différentes. Il peut y avoir des prestations hôtelières. Par exemple, vous pouvez avoir un petit t-shirt logoté à votre nom. Vous pouvez avoir un panier de fruits tous les matins. Vous pouvez avoir le journal tous les matins. Voilà, ça sont les prestations. Par contre, il faut faire attention, il y a une prestation qui est identique dans tous les EHPAD. Cette prestation, c'est l'accompagnement de la perte d'autonomie, l'accompagnement de la dépendance. C'est-à-dire que dans un EHPAD, la première mission, c'est de veiller à ce que vous soyez accompagné sur cette perte d'autonomie, la prise du petit déjeuner, l'aide à la toilette, l'aide à l'habillage. Ça, c'est la prestation fondamentale qui est vendue dans tous les EHPAD.
Troisième partie, la journée type d'un résident. Effectivement, toutes les familles, vous, si vous avez votre grand-mère, votre grand-père, votre oncle, qui vous savez, j'en sais rien. En tout cas, si vous avez quelqu'un, vous voulez toujours savoir comment ça se passe. Je vais vous raconter, c'est très simple. Le matin, ils se lèvent, ils sont aidés à la toilette, ils sont aidés au petit déjeuner, ou alors ils sont aidés au petit déjeuner, puis à la toilette. Ça dépend du moment d'élever, etc., etc. Ça, c'est le démarrage. Petit-déj, toilette, habillage. Et puis ensuite, il y a le temps du ménage. Effectivement, il faut quand même faire le ménage dans les chambres des résidents. Donc, les résidents, ils peuvent aller en animation. C'est une première dans la matinée. Ce sont souvent des animations qui sont plutôt dites de réveil, dites de mise en place de la journée. Alors, ça va être des animations du type lecture de journaux, gym douce, regarder un journal télévisé, que sais-je. En tout cas, une première animation. Puis, ensuite, vous avez le repas. Donc là, tout un temps de repas qui va être plus ou moins long en fonction des établissements, en fonction du personnel, puis en fonction de votre volonté et de la volonté du résident. Après le repas, il y a pour le résident, en fonction de ses besoins, de ses désirs, de ses envies, soit nous allons l'accompagner pour aller faire un petit temps de repos, une sieste, en tout cas se retrouver sereinement dans sa chambre, ou bien, s'il le souhaite, participer à des animations. Donc l'après-midi, elle va être séquencée au moins une, voire deux possibilités d'animation. Une première animation qui va redonner du peps, et puis la deuxième qui va être plus souvent plus collective. Et ensuite, après ces animations, il y a le repas du soir et enfin, ce que nous appelons dans notre jargon, l'aide au coucher. Voilà comment ça se passe une journée d'un résident. Je vous dévoile rien de secret finalement, mais au moins, vous savez tout. Voilà, je vous ai présenté ce que c'était qu'un EHPAD, son organisation, son fonctionnement. Si ce sujet vous intéresse, je vous propose de vous abonner, n'hésitez pas. Et puis un petit like, ça fait toujours plaisir.